Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous méditons aujourd'hui sur le cœur. La dernière fois, nous avons parlé du cœur en comprenant que le cœur cardiaque qui se trouve dans la poitrine, en fait, n'était pas le siège de ce que la Bible appelle le cœur. Le cœur, lorsque la Bible parle du cœur, siège de notre vouloir, nos pensées, siège de nos désirs, siège de nos sentiments, de nos émotions. Ce n'est pas le cœur cardiaque qu'il y a dans la poitrine, mais le même mot en hébreu pour ce cœur-là, c'est le même mot pour l'esprit, la mentalité. C'est le même mot pour l'esprit. Et l'esprit, donc, nous avons vu que l'esprit, donc, se trouve dans le cerveau. L'esprit, ce n'est pas le cerveau, mais l'esprit n'est pas touchable. La mentalité, le cœur, siège des émotions, c'est plutôt dans le cerveau. Et quand on parle du cœur, donc, ce cœur-là, psychologiquement, est divisé en trois. On assimile ça généralement à trois parties, une certaine catégorie de parties du cerveau qu'on peut appeler le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le siège des émotions. Donc, quand on a une émotion, un sentiment, c'est le cerveau limbique qui gère cela, c'est le siège de cela. C'est pas touchable, mais c'est une partie du cerveau qui a une manière de réfléchir et une manière de faire. Lorsqu'on a aussi des mécanismes qui nous permettent de raisonner, de calculer, de voir les pour et les contre. Or, là, c'est la partie, c'est le cerveau raisonnable, le cerveau euh, logique. C'est une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau logique. C'est cette partie-là qui nous permet de raisonner. Et il y a une troisième partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est ça qui permet qu'on puisse se comporter comme un animal. Vous voyez que lorsque on se comporte comme un animal, face à certaines occasions, excusez-moi, il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas non plus le calcul. C'est pour ça qu'on se retrouve en train d'avoir un comportement un peu comme un animal. C'est une partie du cerveau. Parce que nous sommes déjà aussi biologiquement des animaux. Donc ces trois parties-là sont les parties du cœur aussi qu'il y a dans notre tête. Il y a le cœur siège de l'émotion, il y a le cœur siège des calculs. Je calcule, je m'en vais voler, je calcule, je vais tromper quelqu'un, je calcule comment je vais mettre sur pied un ensemble d'opérations successives pour pouvoir faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est le cerveau raisonnable, le cerveau logique. Maintenant, le cœur, ça c'est le cœur, la partie du cœur qui est logée dans le cerveau logique, et aussi dans la partie du cœur qui est toujours dans le cerveau, qui est siège de l'émotion. Je ressens la tristesse, je ressens la joie, je ressens ainsi de suite. Ça c'est aussi une partie du cœur. Et on a aussi la partie du cœur qui réagit comme un animal. On m'a fait un truc, je vais lui rendre. On dit n'importe comment, on te convainc n'importe comment, tu ne veux pas, tu veux réagir seulement comme un animal. Au point où quand tu as suivi cela, tu reviens à l'état zéro. Après, tu regrettes. Ça, c'est le cerveau reptilien. Et tout ça sont des parties du cœur que nous devons méditer et étudier. Et la Bible parle exactement de ça, même s'il change les termes. C'est pour ça que généralement, nous ne devons pas être embrouillés lorsque la science explique des choses, on a souvent l'impression que c'est opposé à ce que la parole de Dieu explique. C'est juste un problème de manque de révélation. Donc l'image que nous voyons actuellement, c'est une image du cœur qu'il y a dans le cerveau. C'est pour ça qu'il y a plusieurs aires. Il y a des parties de notre cœur qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, siègent des raisonnements logiques. Les parties de notre cœur siègent du comportement instinctif. Et aussi les parties de notre cœur siègent de l'émotion, ainsi de suite. Et lorsque Jésus parle, nous allons lire dans Marc 7, le verset 20. Marc 7, le verset 20. Il est écrit, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme, c'est cela, c'est ce qui suit l'homme. C'est du dedans du cœur de l'homme
que sortent les mauvaises pensées. Vous voyez, les pensées sont dans le cerveau. L'adultère, justement, dont il parle, l'impudicité, ça fait partie de notre cerveau logique et notre cerveau reptilien, de notre cerveau limbique. Les impudicités, les meurtres. Pour aller tuer quelqu'un, ce n'est pas l'animal qui permet qu'on tue quelqu'un, c'est un raisonnement, on réfléchit bien. Et c'est une émotion qui conduit à cela. Et c'est ça le contenu de notre cœur. Donc quand la Bible parle justement de ces choses-là, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans du cœur de l'homme. Donc le cœur de l'homme justement étant dans le cerveau, nous devons contrôler vraiment les différentes choses que nous exprimons, les différentes choses qui occupent notre réflexion et les différentes choses qui nous permettent de réagir instinctivement. En contrôlant ça, nous allons grandir un peu plus spirituellement et nous allons être une bénédiction autour de nous. Parce que aussi, lorsqu'on a compris donc que le cœur se trouve dans le cerveau, la deuxième chose maintenant, c'est de dire quelles sont les portes de notre cœur. Parce que lorsque le cerveau, en fait, comme nous avons vu, le cerveau n'est pas lié à l'extérieur. Le cerveau n'est lié à l'extérieur que par les organes. Le cerveau est dans une boîte noire qui ne voit pas la lumière. Le cerveau est dans une boîte noire qui n'est pas connectée à l'extérieur. Donc, pour que le cerveau puisse avoir des informations, ça passe quelque part. Et nous allons étudier quelles sont les portes du cerveau. Les portes du cerveau, on en a principalement trois. On a les oreilles. Tout ce que le cerveau a comme matière à moudre, ça passe par les oreilles. La deuxième porte sont les yeux. On a vu comment Satan a créé d'autres portes dans le jardin d'Éden en lui disant, Adam, Ève voyait déjà, mais Satan a lui dit, tes yeux s'ouvriront et tu connaîtras quelque chose. Donc, Dieu avait déjà donné les portes, les yeux à Ève, mais Satan lui a donné d'autres yeux qui aujourd'hui nous créent beaucoup de problèmes. On a donc les oreilles qui sont une porte du cerveau. On a aussi les yeux qui sont une porte du cerveau. L'autre porte du cerveau qui n'est pas visible, c'est l'imagination. Ça veut dire qu'en réalité, si on ne voit pas quelque chose, si on n'entend pas quelque chose, on aura moins de problèmes aujourd'hui. On n'aura pas de vol si on n'a pas vu, si on n'a pas entendu. On n'aura pas d'adultère si on n'a pas vu, si on n'a pas entendu. On n'aura pas d'impudicité si on n'a pas vu, si on n'a pas entendu. Donc ce que nous voyons, ce que nous entendons en réalité crée beaucoup de problèmes et ce qui passe par les portes de notre cerveau crée beaucoup de soucis. Donc en contrôlant les portes de notre cœur, nous pouvons gagner beaucoup de choses. Donc à l'image qui va suivre, nous allons voir un peu. Ici, nous avons une porte de notre cœur par rapport à la vue. Souvent, nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie, juste parce que nous ne contrôlons pas ce que nous voyons et ce que nous regardons. Et dorénavant, petit à petit, nous devons apprendre à contrôler ce que nous voyons, contrôler ce que nous laissons entrer dans notre cœur. C'est vrai, nous n'avons pas souvent le tri à faire, mais le cerveau déjà trie. Parce qu'en réalité, le cerveau où il est, en tant qu'organe, lorsque nous regardons, nous pouvons regarder sans voir. C'est le cerveau qui trie ce qu'il voit. Nous aussi, nous devons trier, comme le cerveau trie ce qu'il voit, nous devons trier aussi ce qui entre dans notre cœur. Souvent, nous pouvons regarder quelqu'un alors que le cerveau n'est pas en train de voir, pas le cerveau réfléchit à autre chose. Ça veut dire que le cerveau a trié, a choisi de ne pas voir cette personne-là, mais a choisi de donner son attention à autre chose. Nous aussi, en triant ce que nous voyons, nous devons trier les films que nous regardons, trier les séries que nous regardons, trier les personnes que nous fréquentons. Nous devons trier les images que nous voyons. Aujourd'hui, toutes les images sont bonnes pour montrer aux êtres humains. Si on coupe la main de quelqu'un, on va montrer. Si on a violé quelqu'un, on va montrer. Si le cerveau de quelqu'un est versé sur la route, on va montrer. Tout ce qui est abominable aujourd'hui, on a plus peur et on montre. Nous aussi, c'est à nous de trier ce qui est entre. Il faut pas, parce que la curiosité charnelle nous permet toujours d'être en train de vouloir voir ce qui est caché. C'est ça, même quand on a sur les réseaux sociaux les applications qui disent que cette image c'est dangereuse, elle cache. Nous allons quand même cliquer sur je veux voir, on voit. Donc, le tabernacle de notre cœur nous permet de trier aussi ce qui entre dans notre cœur à travers la vue. C'est une porte. Nous devons aussi trier ce qui entre par rapport à nos oreilles. Ce n'est pas tous les discours qui sont entendables, entre guillemets. Ce n'est pas toutes choses qu'on nous parle qu'on doit suivre.
Ce n'est pas toute personne qui parle qu'on doit l'écouter. Si on regarde déjà qu'en écoutant quelque chose, ça va nous faire du mal, nous pouvons déjà choisir de ne pas laisser cela entrer dans notre cœur. Parce qu'après avoir écouté, nous ne pouvons plus retirer cela dans notre cœur. Donc aujourd'hui, j'entre dans un système où certaines choses, c'est différent, c'est totalement différent du monde de fuir les gens, du monde de ne pas écouter les autres, peut-être que non, j'écris ce qui est en train de... Non. Si tu fais un truc de mal, c'est aux autres de te dire et tu dois écouter. Et tu dois apprendre à écouter ce qui ne cadre pas ton cœur, ce qui te fait mal, tant que ça te fait changer. Là, c'est différent. Je parle aujourd'hui d'écouter du n'importe quoi, remplir notre tête. Si quelqu'un, par exemple, méprise Dieu, et que tu essaies de parler avec lui n'importe comment pour que vous essayez de vous comprendre, même s'il continue à mépriser Dieu, mais qu'il essaie de comprendre que mépriser Dieu n'est pas quelque chose de faisable de la solution, ne l'écoute plus. Même si ce qu'il dit est logique et raisonnable, ne l'écoute plus. Si quelqu'un te méprise toi-même et que tu essaies de faire n'importe quoi pendant longtemps pour qu'il ne le fasse plus, pour qu'il ne le fasse plus et qu'il continue, ne l'écoute plus. N'écoute plus les gens qui vont te dire que tout ce que tu fais est mal, est mal, est mal, est mal. Oui, écoute les gens qui vont te dire ça est mal, voilà pourquoi. Corrige comme ceci pour avancer. Mais n'écoute pas les gens qui vont tout te dénigrer. Essaie de causer avec eux pour essayer de comprendre pour qu'ils changent. Mais s'ils forcent à passer le temps à te dénigrer, ne les écoute plus. N'écoute plus les gens qui ne voient pas ta valeur. Parce que généralement, les gens fonctionnent sans voir la valeur les uns des autres. Si quelqu'un ne voit pas ta valeur, essaie de communiquer à lui, mais s'il n'écoute pas, ne l'écoute plus. Donc nous devons trier ce que nous écoutons. N'écoute pas n'importe quel type de musique. C'est vrai, la chair peut aimer une musique, mais si cette musique-là ne t'apporte rien de bon, n'écoute plus. Les bang-bang là, dans la chair, les bang-bang là, pingi, tout, non. C'est vrai, peut-être ça te fait danser, mais si ça ne t'apporte rien, n'écoute plus. Parce que même quand tu écoutes des gens, même si tu n'aimes pas, à force d'écouter, tu vas te retrouver en train de garder cela dans ton cœur. N'écoute pas les choses qui vont te donner les désirs que tu ne veux pas. Les gens qui vont te parler des choses qui ne vont pas te faire grandir. Je répète bien que s'il ne s'agit pas de fuir les gens, il ne s'agit pas de ne pas écouter, ou peut-être que non, ça va. Parce que j'ai une de mes sœurs très précieuses qui, dans le projet d'écriture d'un livre sur la tradition, elle est dans un système où elle dit, elle ne veut pas apprendre, alors que si on est chrétien, on doit apprendre. Elle dit, je ne vais pas écouter quelque chose qui est lié à la tradition, sous peut-être que ça peut m'emballer et me mettre peut-être dans le truc de la sorcellerie, ou ça peut me perdre. Là, ça semble logique, mais le problème avec ça, c'est que avec ce système-là, on n'apprend jamais. On ne peut pas être chrétien et on ne peut pas être d'abord un chrétien peureux, premièrement. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller vers n'importe quoi, ou peut-être qu'on n'est pas peureux, mais il dit, on ne peut pas critiquer sans comprendre. C'est lorsqu'on comprend quelque chose qu'on peut critiquer bibliquement. Mais si on ne critique, si on ne comprend pas, on ne va pas critiquer. Et lorsqu'on refuse de comprendre, peut-être que si je cherche à comprendre, ça va. Un peu comme déjà, je ne vais pas lire tel livre parce qu'en disant que ça va me dévier. Si tu lis un livre, ça te dévie, ça veut dire que tu n'étais même pas ancré en Dieu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière Dieu pour ne pas apprendre. Même pour faire certaines choses, on se cache derrière Dieu pour ne pas écouter, on se cache derrière Dieu pour ne pas apprendre, on se cache derrière Dieu pour rester dans notre environnement, dans notre cage. Et dans ce cas-là, on ne peut pas expérimenter Dieu, on ne peut pas expérimenter le miracle. Le miracle vient lorsqu'on sort de notre cage. Et pour sortir de notre cage, on doit écouter autre chose. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est du fait de ne pas écouter les choses qui te détruisent. Donc ça, c'est une porte du cœur de nos cœurs. Donc il faut contrôler la porte des yeux du cœur, il faut aussi contrôler la porte des yeux, la porte des oreilles, la porte du cœur qui passe par les oreilles. Il faut aussi contrôler l'imagination, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui s'asseyent, ils imaginent, demain je serai millionnaire, demain je serai ministre, demain j'aurai l'argent, je vais acheter la voiture, tout, mais il est assis. Certaines imaginations ne servent à rien. Si tu imagines demain tu seras ministre, demain tu seras milliardaire, tu vas faire ce que tu vas faire. Aujourd'hui, comme tu n'as pas encore cela, lève-toi et va te sacrifier pour arriver là-bas.
Ne reste pas dans une perpétuelle imagination continue. Passer la vie à imaginer, c'est un problème. Passer la vie à imaginer, c'est un grand problème. Donc aussi, lorsque nous regardons l'imagination, il y a beaucoup de sœurs, elles imaginent qu'il y aurait un bon mari, un meilleur mari qui va venir m'épouser et il va tout me donner et je vais faire ci, je vais faire ça, le prince est charmant, les hommes sont trop mauvais, mais j'imagine que le mien ne serait pas comme ça et il va me donner ci, il va me donner ça. Et c'est comme ça que dans toute cette imagination virtuelle, et après on va ajouter un peu Dieu dessus, Dieu va me donner, Dieu a dit qu'il va me donner ceci, il va me donner sur la tête, non la queue. Avec toutes ces imaginations-là, ça nous empêche de dire, en tant que femme, est-ce que je suis capable de combler un homme, qu'il soit mauvais ou bien. En tant que femme, est-ce que je suis capable de combler un homme. À ce moment, on sort de l'imagination du mari parfait, du prince charmant qui vient sur le cheval blanc, vers le concret qui dit je dois améliorer ma manière de parler, je dois améliorer ma disponibilité, je dois améliorer ma manière d'écouter, je dois améliorer ma manière de cuisiner, je dois améliorer ma manière de respecter. Et c'est comme ça que lorsqu'on passe à imaginer un mari parfait, bizarre, et on part faire les nuits des jeunes, le pasteur, on part se cacher derrière les bonbons pasteurs, et on fait des années sans en ayant un mariage virtuel dans la tête, où on a un mariage virtuel à la maison, les enfants, tout ça, alors que concrètement, on ne peut rien offrir, au pire des cas, pas le corps. Après, ces imaginations-là créent une manière de penser qui fait que même lorsqu'un un meilleur homme qui aurait pu te rendre heureuse vient, puisque tu as ton imagination que tu as d'affaires, tu ne peux pas le voir. C'est pour ça que tu passes le temps à passer derrière. Et quand le temps passe aussi, et que ces opportunités-là passent, après tu vas passer le temps à être influenceuse et dire que Dieu, les hommes sont méchants, l'homme est mauvais, Dieu ne veut pas. Non. Ce que nous imaginons aussi, ce sont les portes que nous devons contrôler, ce qui entre dans notre cœur. Si un homme imagine la femme parfaite, au lieu de se dire, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il peut donner? Apprendre à protéger, sécuriser, trouver un toit, et ainsi de suite. Apprendre à ramener à manger, apprendre à... Toutes ces choses-là, même en tant que parent, et ainsi de suite, nous devons, au lieu de passer à imaginer les choses, contrôler la porte de notre cœur qui est l'imagination. Donc nous avons vu où se trouve notre cœur, les différentes parties de notre cœur qui sont logées dans le cerveau limbique, le cerveau reptilien, le cerveau logique et raisonnable. Nous voyons aussi que pour entrer dans notre cœur, on passe par l'imagination, on passe par les oreilles, on passe aussi par les yeux. Et lorsque nous contrôlons exactement ce qui entre par nos yeux, ce qui entre par nos oreilles, ce qui entre par notre imagination, nous pouvons naturellement devenir des êtres puissants. Et aussi, nous devons contrôler aussi ce qui sort de notre bouche. Nous devons contrôler ce qui entre dans notre cœur, mais ce qui sort de notre cœur aussi. Parce qu'il y a deux chemins. Il y a 3 chemins pour entrer dans notre cœur et 2 chemins pour sortir de notre cœur. Les 3 chemins, nous venons de le voir, mais les 2 chemins qui permettent de sortir des choses dans notre bouche sont je suis en train de chercher un verset sur il y a une parole dans la Bible qui dit celui qui a contrôlé sa bouche, celui qui a dompté sa bouche a fait une puissance. C'est ça que je cherchais. Mais les deux paroles, les deux trucs, les deux, celui qui a dompté sa langue, les 2 voies de sortie, nous avons vu les 3 voies d'entrée, les 2 voies de sortie de notre cœur, c'est la bouche et c'est l'écriture. Lorsque nous avons des choses dans notre cœur, pour faire sortir cela, c'est à travers la bouche et pas écrit. Et c'est pour ça que un sacrificateur, un chrétien vrai né de nouveau, un fils de Dieu, un roi, doit contrôler ce qui entre dans son cœur, il doit aussi contrôler ce qui sort dans son cœur. Et ce qui sort de la bouche, c'est très important. Parce que lorsque nous parlons
assurons-nous que ce que nous disons doit apporter la bénédiction, doit apporter la paix, doit apporter l'harmonie. Ou doit apporter même une mise à jour, même si c'est difficile à la personne, mais une mise à jour qui va au final donner la paix à la personne. Parce que généralement, nous sommes sujets à faire sortir n'importe quoi de notre cœur. Ce n'est pas parce que ton cerveau limbique te fait ressentir une émotion de tristesse que tu vas faire déverser ta tristesse sur les gens. Ce n'est pas parce que ton cerveau raisonnable calcule les choses que tu vas déverser ce que tu calcules sur les gens. Ce n'est pas parce que ton cerveau reptilien ressent des choses animales que tu vas faire parler des choses animales aux gens. Les insultes, les paroles déplacées, les paroles, contrôler les paroles que nous avons, c'est extrêmement important. La Bible parle exactement de ça. Donc, notre cœur est migré à un tabernacle et nous allons voir les entrées et les sorties, comme nous venons voir les 3 entrées et 2 sorties, aussi ce que nous écrivons. Pour faire, si j'ai un truc dans mon cœur, si je ne parle pas, si je n'écris pas, il y a des grandes difficultés que l'autre personne puisse percevoir ça. Ça veut dire que si ce qui doit sortir doit être du mal, mieux je laisse d'abord et je médite, je dissimule. C'est vrai que c'est tellement difficile, les disciples. C'est vrai que c'est tellement difficile, extrêmement difficile. Mais nous devons faire cet effort-là. Ce n'est pas tout ce qu'on pense qu'on doit dire. Ce n'est pas tout ce qui est vrai qu'on doit dire. Parce qu'il y a l'instant pour dire certaines choses. Tu peux attendre le bon moment. Ce n'est pas tout ce qu'on pense qu'on doit écrire. Donc c'est un peu ça qui permet que nous devons contrôler les 3 portes d'entrée et les 2 portes de sortie. Et avec ça, ça va nous amener dans un monde où nous pouvons comprendre justement que, comme nous voyons sur cette image, les yeux sont une porte, les oreilles sont une porte et l'imagination aussi. Et avec ça, nous voyons justement que les 3 parties de notre cerveau permettent continuellement d'être comme un moteur, comme sur cette image-ci. Ça produit de l'énergie. Cette énergie-là peut être une énergie destructrice. Si on laisse entrer du n'importe quoi par les 3 portes et si on fait sortir n'importe quoi par les 2 portes, ça va détruire. Comme aussi ça peut être quelque chose de positif. Donc nous devons méditer là-dessus et vraiment gagner parce que quand nous allons réfléchir sur la liaison entre cela et le tabernacle dans la partie 2, nous allons voir que celui qui contrôle son cœur en entrée et en sortie a une puissance phénoménale. 99% de nos problèmes viennent du fait qu'on ne contrôle pas ce qui sort et ce qui entre. Et contrôler ce qui sort, ce n'est pas fuir. Parce que beaucoup de personnes sont dans un monde où fuient les gens. Telle personne comme telle personne, je ne m'entends pas avec elle, je dois fuir. Non. Nous devons contrôler sans être dans une possibilité de je sors du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Merci et à la prochaine vidéo qui va parler du tabernacle. C'est la suite justement de ces portes du cœur là, parce que le cœur est mappé justement au tabernacle, comme nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci et n'oubliez pas si cette partage, ces exhortations vous bénit, de le partager et de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification ou aussi d'échanger avec nous, comme beaucoup de personnes le font, dans les commentaires et par les moyens que nous mettons à disposition pour échanger. Merci et portez-vous bien.